Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Temps en main carte. Je vous retrouve pour un nouveau tirage, une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je remercie les abonnés et notamment les personnes qui aussi me font part de leur envie par rapport aux vidéos de la chaîne. Et c'est le cas d'une personne qui m'a parlé du thème de la persévérance, puisqu'en fait, j'en ai parlé dans une vidéo de reprise de rentrée en septembre, où j'avais dit que la thématique de la persévérance était fortement ressortie avec cette carte d'ailleurs cet été, et que je comptais faire un tirage dessus, et puis j'ai pas pu le faire, donc cette personne m'a dit que ce serait une bonne idée, en tout cas qu'elle était demandeuse pour le faire. Et donc c'est chouette, merci beaucoup pour les suggestions, n'hésitez pas. Donc du coup, je vous fais une vidéo là-dessus. Il y aura 3 choix, je vais vous montrer les cartes de choix qui sont des cartes de couleurs, de chakras. Je sais pas comment ça va ressortir en vidéo puisque les couleurs sont pas à la lumière du jour naturel. Alors, la persévérance. Donc, on a cette carte, une carte d'enfant intérieur, où on nous parle de... On voit plutôt une idée de traversée du désert, là en l'occurrence. Et on nous parle en lumière de ténacité, d'endurance, de force intérieure, beaucoup. Et puis en ombre, d'abandonner, de faiblesse, de défaite. Et puis, il y a la phrase de garder, continuer, garder espoir, etc. Même quand c'est difficile, la persistance paye. Donc, il y a cette idée-là qui ressort. Et c'est vrai qu'on a pu avoir des mécanismes qui nous poussaient à abandonner. Donc en fait, l'idée, ça va être de voir dans chaque tirage un peu qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui, dans votre cas, est-ce que c'est le choix sur lequel vous décidez de persévérer, qui n'est pas forcément le bon, et du coup vous abandonnez. Enfin voilà, il y a plein de questions qui peuvent... des axes qui peuvent être pris, donc on va essayer de voir ça. Donc j'ai ressorti cette thématique, sachant que pour moi, elle est un petit peu... Elle n'a pas la même tonalité que maintenant, que ça avait cet été où c'était vraiment la persévérance dans le sens difficile, etc. Là, hier, j'étais dans les vibes du dernier tirage que je vous ai mis sur la chaîne aussi. Et donc, il y a quand même cette énergie qui est en train de shifter, je trouve. Alors, ça ne sera pas forcément pour tout le monde, ça reste du général. Mais en tout cas... Ça peut parler à certaines personnes dans une dynamique bien plus nouvelle, bien plus feu, avec du renouveau. Donc c'est une persévérance pour moi qui est teintée. Et d'ailleurs, hier, j'ai tiré cette carte à nouveau par rapport à la thématique de la persévérance. J'ai tiré une carte de mon côté et j'ai eu cette carte du fou avec, donc c'est le 0, le nouveau départ, on recommence. L'aventure, le petit poussin qui sort du nid. Donc il y a vraiment cette teinte. Et d'ailleurs, en dos de deck, j'avais le 9 de bâton et aussi le cavalier de denier. Donc effectivement, ce sont des cartes de terre. Enfin là, en l'occurrence, une carte de terre. C'est un cavalier qui est plutôt persévérant, qui est plutôt fiable, qui est plutôt dans la durée, sur le long terme. Donc c'est bien présent quand même. Et cette thématique aussi du 9 de bâton, c'est cette idée de résilience, d'en avoir beaucoup vu avec le 9, d'avoir été éventuellement blessé, etc., mais d'être guidé et de poursuivre. Et d'ailleurs, cette carte, comme il y a un peu des escaliers dessus, elle me fait penser à une carte d'un autre oracle qui dit
Alors attendez, il faut que je retrouve, que je me remette les idées en place. En gros, elle dit, dans l'idée, vous n'allez jamais rester sur cette marche, et en même temps, vous n'arriverez jamais là. En fait, c'est un peu ça l'idée, c'est que de toute façon, il y a cette idée aussi de se décharger de certaines lourdeurs en ce moment, parce que de toute façon, ça va bouger pour vous. Vous ne resterez pas ici, ça n'existe pas, le fait de rester sur cette marche. Et vous n'arriverez pas non plus, vous ne verrez jamais le bout du bout, puisque tout continue continuellement et change du tout au tout. Ceci dit, vous avez quand même une guidance, des objectifs, et ce rythme assez steady, vous voyez, assez régulier, etc., du cavalier de denier, mais qui est très teinté aujourd'hui par ces énergies de redémarrage, de nouveau, de renouveau. Voilà. Et d'ailleurs, en dos de l'autre deck, j'ai eu la gratitude. Donc pour moi, c'était cette idée que... Il y a vraiment cette idée que de profiter en cours de chemin de ce qui se passe aussi du voyage, hein, on le dit souvent, parce qu'on n'est jamais arrivé quelque part. Donc voilà. Mais du coup, on va quand même aller voir sur notre thématique de la persévérance, parce qu'on a quand même des choses en tête. Est-ce qu'il va falloir peut-être les réajuster? Est-ce qu'il faut revoir, être plus réaliste dans nos objectifs? Il y a des choses éventuellement qui peuvent être comme ça. Qu'est-ce qui peut au quotidien, là on a vu la gratitude par exemple, mais le fait d'apprécier, l'appréciation de ce qui se passe déjà, de ce qu'on a déjà. Quelle pratique éventuellement on peut faire régulièrement pour prendre conscience et puis pour nous entretenir cette énergie, puisque avec la persévérance, il y a beaucoup l'idée d'avoir une énergie sur le long terme, de la santé, etc. Donc tout ça, c'est des choses du quotidien, hein, des routines, de tout ça. Donc on va aller voir sur chaque choix, sur quoi ça nous oriente en particulier. Je vais faire des tirages assez courts quand même, hein, donc évidemment qu'après il faut continuer à approfondir. Mais voilà, je voulais vous présenter rapidement les tirages. Et ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, on a eu des chakras aussi qui sont vraiment vers le bas. Parce que là, en fait, c'est le chakra sacré qui est représenté dans une tonalité jaune-orange. Là, donc, chakra de base, hein, rouge plutôt foncé, voilà, voire sans brique ou sans, ça dépend. Et puis là, donc chakra sacré et encore chakra sacré en orange. Donc je vous laisse faire votre choix et puis on va aller voir dans chaque choix quels petits conseils on peut avoir pour vous. À tout de suite. Alors bienvenue aux personnes qui ont fait ce choix de cette carte. Donc on a la carte qui porte le numéro 1 d'ailleurs dans ce jeu. C'est vraiment la première, c'est le chakra racine et la stabilité. Donc vraiment on est sur ce côté très stable. Donc on va voir comment ça nous parle du point de vue du tirage. Donc je prends un tarot. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, cette carte on va voir ce qui va vous aider à persévérer. Donc déjà, il y a une idée aussi de définir vers quoi on persévère, bien entendu. Donc on va voir si on a aussi des indications par rapport à ça, mais on va déjà ce qui va vous aider à persévérer dans vos projets, dans vos envies, dans vos directions. S'il y a une direction dans laquelle que vous souhaitez poursuivre, qu'est-ce qui va vous aider pour les personnes qui ont fait ce choix?
Donc, il y a, pour moi, il y a tout de suite ce qui me vient avec l'impératrice, c'est la valeur personnelle. Ça va être important. Ça va être important, vraiment, 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 en numéro 1, de prendre le temps, de prendre conscience de sa valeur personnelle. Vous voyez, on a Vénus. Parce que vraiment, on est aussi sur une thématique, vous voyez, enfant intérieur. Et donc, on a pu avoir des blessures, comme tout un chacun, qui ont fait qu'on, finalement, on se décourage. Ah, mais finalement, c'est pas approprié pour moi parce que ça, cette chose-là, parce qu'en fait, finalement, je suis pas tellement, j'ai pas fait forcément les compétences, etc. Donc, il y a une idée de si c'est quelque chose, évidemment, il faut que ce soit quelque chose qui parle, et des fois, on met du temps à trouver ce qui nous tient vraiment à cœur. L'impératrice, c'est aussi la passion. Si vraiment ça parle à votre cœur, et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dévier en cours de route, etc. Ça peut être juste, des fois on passe juste par une expérience, une activité, un truc, pour découvrir quelque chose derrière. On ne fait pas toujours la même chose, donc c'est pas le truc ultime, c'est pour ça que les passions, souvent on met ça sur un piédestal, alors que ça peut être un truc, un tremplin, un trampoline, j'allais dire, à quelque chose vers autre chose. Donc vraiment, l'impératrice, donc il y a ce truc du cœur qui vibre, des palpitations aussi, les papillons, et donc il y a vraiment ce truc qui n'est pas durable, finalement, ou alors qui peut être recontacté régulièrement, comme une relation, les papillons au début dans le ventre, etc., mais ça ne dure pas. Et après, il va falloir faire durer et recontacter régulièrement déjà notre goût par rapport à ça, et ensuite voir si c'est vraiment oui, quelque chose qui me parle, qui continue à me parler, et puis au vu de l'expérience, au vu des résultats, au vu de ceci, au vu de cela, j'adapte, je réajuste, et là eh bien, il y a vraiment, je pense, avant tout, un gros travail sur sa valeur. Vous voyez, la Vénus, c'est aussi le taureau, c'est aussi donc en lien avec la stabilité, les racines, côté, on est bien ancré. Donc c'est ça qui est mis en avant, c'est vraiment, oui, si ça vibre vraiment, c'est que vous pouvez développer les compétences pour. Il y a plein de choses de possibles. Donc c'est l'idée de ne pas se fermer, pas se dire c'est pas pour moi. Voilà, il y a vraiment ça qui est mis en avant. En dos, j'ai la reine d'épée, qui peut être difficile en termes de jugement, d'auto-jugement, d'auto-sabotage. Vous pouvez être quelqu'un qui a beaucoup de discernement avec cette reine d'épée, qui a une acuité, qui perçoit les choses, voilà. Et comme vous voyez beaucoup de choses, vous pouvez analyser beaucoup de choses, il y a un mental bien, bien actif, et bien ça peut aussi beaucoup entacher sa propre valeur, parce qu'on peut retourner cette épée contre soi-même en se disant « oui, non, mais tu vois, en fait, ça marche pas très bien », en étant hyper autocritique aussi. Donc ça, c'est mis en avant sur le fait que, voilà, c'est très important de croire en votre pouvoir créatif, en votre valeur. Vous voyez, l'impératrice, elle fait naître quelque chose de nulle part de sa main, là. Donc, vous-même, par le simple fait d'exister, vous avez quelque chose à faire.
Et c'est pas une injonction, c'est pas comme on a pu vous apprendre quand vous étiez petite. C'est vous qui allez trouver cette magie de ce que vous voulez exprimer. Et parfois, ça prend du temps. Ce que vous voulez faire, voilà. Et à partir du moment où vous arrivez à contacter ça, mais des fois, ça demande de déblayer beaucoup d'ombre autour, eh bien, on arrive mieux à persévérer, bien sûr. Parce que l'impératrice, elle pourrait aussi, à l'inverse, commencer des choses, mais jamais, voilà, les terminer. Ou être plus au démarrage et pas poursuivre, bien installé dans la matière. Donc il y a l'idée après le 4, parce que l'impératrice c'est le 3, le 4 c'est l'empereur. Donc après bien faire concrètement. Des fois c'est dans la mise en place après aussi qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a une question d'organisation. De routine, de réalisme, que l'impératrice, des fois, elle a plein d'idées, elle crée. Le 3 peut faire penser à Mercure aussi, elle peut avoir plein d'idées, de choses à communiquer, mais après, comment vous allez canaliser ça ? Alors, on va voir ce qui va vous aider encore. Ouais. Donc là, on a l'énergie du page d'épée. Pareil, hein, on a cette confirmation de côté quand même très très mental. On avait la reine d'épée tout à l'heure. Il y a une grande curiosité aussi, certainement. Une envie d'apprendre, une envie de découvrir. Et des fois, quand on a beaucoup envie d'apprendre, on emmagasine des choses, donc c'est très riche hein, sur le plan fertile, le côté impératrice, mais ça peut pas durer éternellement comme ça, parce qu'on a besoin aussi de passer à l'énergie un peu plus maître, enseignant, ou qui va faire quelque chose de concret, de solide. Non pas que ça ne soit pas concret et solide, mais c'est pour montrer ça fait penser en fait quand on fait des formations multiples, mais que on s'enrichit beaucoup et on apprend plein de choses, mais au bout d'un moment on a besoin de faire concrètement et de partager des choses réelles avec les autres, d'émaner quelque chose de soi aussi, dans le côté plus extériorisé, etc. En tout cas, il y a vraiment cette dynamique créative avec ces deux cartes ensemble, cette dynamique créative curieuse, besoin de s'enrichir, besoin de comprendre. Et donc, je pense que ce qui va vous aider, c'est de gagner en confiance, hein, en assurance. Hein, ça, c'est clairement là. Et voilà, je vois en dos de deck qu'il y a la lune. Il y a encore beaucoup de choses, certainement, dans votre cas, à conscientiser sur les parts d'ombre, sur les... voilà ce qui agit, qui a du pouvoir sur vous, de la puissance. Et plus vous mettez de la lumière, de la conscience, la lune vous aide aussi à ça, hein, à contacter, à vous connaître, à avancer par rapport au mystère, par rapport... j'ai oublié mes mots là, je suis un peu... mon mental justement galère en ce moment beaucoup. Bref, donc vous déblayez avec la lune, vous êtes encore dans un travail, de toute façon on l'est toujours, mais il y a des périodes où on l'est beaucoup encore, de nettoiement, de nettoyage. Ça va, j'ai du mal à m'exprimer, de nettoyage,
de clarification, de mise en lumière, de conscientisation, hein, beaucoup encore, pour renforcer. Ça, c'est pas du tout négatif, c'est pas du tout un mal en soi, au contraire, c'est un atout. Ça veut dire que il y a de l'adaptabilité, de la souplesse, de la vulnérabilité, vous comprenez plein de choses, et maintenant il va falloir affirmer, durcir, mais ça passe par comprendre des choses. On ne comprend pas tout, il y a du mystère, mais c'est la connaissance de soi, hein, c'est le travail de connaissance de soi qui aide beaucoup. Ok. Alors, je vais prendre aussi l'oracle. Donc, ce qui va vous aider. Là, on voit que on avait la stabilité. Je vous dis, il y a cette base qui a besoin de se renforcer, de s'affermir, hein, vraiment. Mais c'est en cours, hein, c'est en cours. Donc, il faut, plus vous en avez conscience, plus vous prenez conscience aussi que vous avez de la maîtrise sur les choses, du pouvoir. Et c'est pas du pouvoir dans le but d'écraser les autres ou quoi, c'est justement pour faire ce que vous souhaitez faire. Que vous avez au fond de vous, toute cette richesse. Alors, donc on a... Ouais, alors ça rebondit pour moi cette carte avec la carte de la lune. Et d'ailleurs, derrière la lune, je vois qu'il y avait le 6 de bâton. Donc c'est un travail qui est voué à réussir. C'est-à-dire que à partir du moment où vous entamez ce déblayage, cette travail de connaissance de vous-même, oui, ça va être couronné de réussite, bien entendu, parce que vous allez aller plus vers vous-même, votre cœur profond. Et donc, voilà, ce qui vous aide, c'est vraiment ça. On insiste sur les pulsions destructrices qu'on a tous, hein. D'ailleurs, c'est dingue parce qu'on est dans la saison du Scorpion au moment où je tourne cette vidéo. Cette vidéo est valable dans le temps, au moment où vous la regardez, hein, à tout moment. Mais là, au moment où je tourne cette vidéo, on est vraiment dans cette résonance d'exorcisme, des pulsions destructrices. Vous savez, le Scorpion, c'est cette image de symbole de l'aiguillon qui retourne contre lui-même. Et c'est important, puisque dans la nature, enfin dans la vie, hein, il y a la destruction, il y a la création, il y a la destruction. Et je pense qu'il y a quelque chose à accepter. Il faut que vous puissiez regarder là-dessus, en vous, comment vous vivez la destruction. Parce qu'il peut y avoir des choses liées à l'enfance qui sont difficiles. Et du coup, de se réconcilier avec ce phénomène qui existe, qui est naturel, qui est tout ce que vous voulez, et de voir comment vous êtes OK avec ça, et comment vous pouvez aussi parfois vous saboter. Voilà. Donc, ou alors, là, ça peut être aussi d'éviter... là, c'est le déni, c'est encore pire, entre guillemets, dans la mesure où c'est qu'on n'a pas fait encore le début même du chemin, mais ça vient après le déni. On peut pas... ou alors c'est un poison total de vivre dans le déni, puisqu'il y a des maladies liées à l'inconscient qui prend le dessus, qui est tout puissant, qui se développe. Et donc, voilà, affronter les ombres, c'est regarder en soi ce qu'on n'aime pas. Et on est un peu dans cette période-là, hein, aussi. Après, ça ne veut pas dire que quand on n'a pas l'énergie de le faire, il ne faut pas se forcer non plus. C'est vraiment, vous voyez, une question de... Il faut avoir un minimum d'énergie aussi, hein, pour faire ça.
Et donc là, vraiment, ce qui va vous aider, c'est de faire un travail d'exorcisme quand même. C'est un grand mot, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre ce mot, mais pour voir, parce qu'en fait, vous avez cette valeur très forte, c'est votre c'est votre chakra racine de base. Donc, qu'est-ce qui fait que vous vous dévalorisez ? Et cette valeur qui vous permet de continuer, de persévérer, et d'y croire, vraiment, d'y croire, continuer. Alors, on va voir au contraire ce qui va vous décourager. Oui, alors la Lune, elle veut se montrer, hein. Elle veut vraiment se montrer, la Lune. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, nous avons le vendredi 15, par là, novembre 2024, une pleine lune en taureau. Donc c'est peut-être aussi, si vous la regardez à ce moment-là, c'est peut-être aussi ça qui vient vous parler là, qui vous dit... c'est un petit message, un petit signe, un petit clin d'œil pour vous dire t'inquiète pas, il y a des choses qui se font aussi au moment de cette pleine lune, de mise en lumière, dans la saison du Scorpion, avec le Taureau, et c'est marrant parce que j'en ai parlé, donc c'est que c'est pas pour rien, c'est présent dans les énergies. Il y a quelque chose qui se passe. On sait que le Taureau, il peut être persévérant, voire têtu même, hein. Après, quand c'est trop, évidemment, ça nous fait aussi du tort. C'est toute une question d'ajustement en fonction. Il faut aussi, évidemment, pas s'illusionner quand c'est trop. Quand on s'entête dans quelque chose qui... de toute façon, il y a toujours à un moment donné un rappel pour nous dire non, ça marche pas là, ton truc. Jusqu'à ce qu'on daigne le voir. Ou qu'on soit en état de le comprendre. Donc, la Lune veut se montrer. C'est la pleine lune bientôt, voire même qu'elle sera passée, parce que je ne sais pas si je vais diffuser la vidéo tout de suite, parce que là je viens juste d'en diffuser une, donc elle sera peut-être passée cette pleine lune, mais donc il y a ce travail de relâcher, de mise en lumière de certaines choses, et de mettre derrière soi, de conscientiser et de relâcher du coup, et des choses qui n'ont plus autant d'emprise sur soi. Voilà. Donc c'est un petit message, un petit clin d'œil, si vous avez fait ce choix et que ça vous parle, pour vous dire que de ne pas vous décourager face aux ombres. On en a tous et toutes, ne vous inquiétez pas. Et en plus, si vous amorcez déjà ce travail de mise en lumière, mise en conscience, c'est déjà énorme. Donc voilà, c'est cette thématique de persévérer là-dedans aussi. En parallèle de tout ce que vous pouvez faire aussi par ailleurs pour alléger, de positif, de plaisir. On a vu, la gratitude, elle est importante en parallèle de ça, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être tout le temps sérieux dans le travail de l'ombre. C'est pas du tout l'idée, hein. Après, il faut ajuster en fonction de ce qui est... Des fois, on va plonger très profond, on va beaucoup se nettoyer, on va beaucoup pleurer, on va beaucoup ceci, cela, hein. Et il y a des fois où ça va être plus par petites touches. Vous voyez, vous ajustez vraiment aussi qu'est-ce qui va vous décourager là, plus par rapport à la persévérance. Vous voyez, on a encore un page. Je pense qu'il y a vraiment aussi une image c'est marrant, hein, parce que j'ai commencé avec les cartes d'enfants intérieurs. Il y a une image peut-être qui vous colle à la peau d'enfant, enfin, que vous avez retenue en étant enfant. Et vous collez toujours cette image. Donc ça va être important aussi, c'est presque la lune qui se transforme en tour, en tour qui s'effondre, de foutre un coup de pied aussi petit à petit, enfin c'est pas forcément tout d'un coup, hein, parce que des fois c'est trop, mais sur je suis comme ci, je suis comme ça. Faites attention à ce que vous dites sur vous-même, parce qu'on a vraiment l'idée de la valeur au départ pour moi.
vous savez, les trucs qu'on dit aux enfants, ah mais toi t'es plus, on le fait tous, hein, et même en tant que parent, on se retrouve à nouveau dans ces pièges-là. Ah mais toi t'es plus scientifique, plus machin, ou toi t'es plus... On catalogue les gens sans arrêt. Alors, c'est comme ça, c'est humain, mais je veux dire, après, il faut déconstruire ça. Il faut que vous puissiez vous-même, si vous avez eu beaucoup ça, prendre vos armes à vous et dire maintenant ça suffit, je suis pas comme ci, comme ça, bien, et maintenant je me cherche vraiment. C'est pas les images qu'on a projetées sur moi. Et oui, j'ai peut-être plus d'aptitude pour telle ou telle chose, etc. Mais tout est nuancé, etc. Et vous allez trouver vraiment à quoi vous ressemblez. Bon sang, pour vous, qui vous êtes au fond, le cœur, la passion, ce qui vous fait vibrer. Valet de Pentacle. Le Valet de Pentacle, pour moi, il est entier, il vient avec son cœur, justement, avec sa spontanéité, il découvre. Il y a beaucoup avec ce jeu une idée de lever le rideau, là, hein, sur qui vous êtes. Donc, ça va accentuer beaucoup sur cette connaissance de vous-même. Hein. Et c'est pas grave de commencer des choses. C'est pas parce que vous êtes débutant, débutante que vous n'avez pas de valeur et qu'il faut vous décourager. Ou vous dire, ah mais j'en suis qu'au début, mais en fait, il y a beaucoup de choses à faire, de lignes à faire déplacer là-dessus. Le début, il est super indispensable tout le temps. Regardez-le, hein. C'est là-dessus qu'on se base. Et en fait, je sais pas comment vous dire, mais il y a beaucoup de choses là-dessus. Je prends 2 minutes pour réfléchir. Pour moi, il y a quelqu'un qui a besoin de découvrir, qui a besoin de lever le voile, lever les rideaux et découvrir par soi-même, par son indépendance. Et donc ça peut être long parce que d'abord on se construit avec tout ce qu'on nous raconte, tout ce qu'on nous enseigne, etc. Mais là, allez-y, faites-vous confiance, découvrez par vous-même. Vous allez vous planter, c'est pas grave. Y a rien qui va vous mettre plus bas que terre que plutôt que des trucs qu'on vous colle et qui sont de l'ombre, on voit pas qui on est. Donc, je pense qu'il y a des grosses peurs comme ça. Ouais. Alors, aussi, il y a l'idée de l'immensité de la tâche qui vient là. 8 de Pentacle, ou la répétition aussi. Le 8 de Pentacle, c'est la répétition. Refaire toujours les mêmes tâches, c'est ennuyeux. Vous, alors oui, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être que vous avez besoin de commencer des trucs tout le temps, parce que sinon vous vous dites je m'ennuie. Mais en fait, c'est ça la clé. La clé, c'est qu'est-ce que c'est que cette passion qui m'anime et qui peut tout le temps être renouvelée quelque part. Alors bien sûr, ça demande du travail, ça demande des routines, et puis on réadapte, et des efforts. Et on ne pourra pas faire autrement puisqu'on est dans ce monde terrestre où on doit faire des choses pour survivre, pour tout ça. On peut pas dire ok, c'est bon là maintenant, il y a tout qui vient, comme du tout cuit, je fais ça, je commande ça, j'ai ça. Non, ça marche pas comme ça. Il y aura forcément du travail. Mais il y a des choses à désengrammer là-dessus, vous voyez, parce que ça vient peut-être de choses où... Alors, est-ce que vous êtes né proche d'une nouvelle lune? Ça peut être une question aussi, ça. Parce que déjà, proche d'une nouvelle lune, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont de l'inconnu, de l'ordre de l'inconnu, que vous ne savez pas, et c'est difficile. Et il y a une énergie aussi peut-être de pionnier ou de pionnière, et d'aller découvrir, de se confronter à cet inconnu. Et donc, on aime bien toujours recommencer aussi. Et ça peut être un des traits caractéristiques. Et donc, il faut apprendre. On apprend toujours ce qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut apprendre aussi à
à faire des choses justement en lien avec son cœur, en lien avec ce qui nous anime, pour avoir envie de continuer, de persévérer et d'aller voir encore derrière, encore plus profond, encore plus sous la surface, parce que si on fait que commencer, bah, ça a son utilité, mais au bout d'un moment, on a besoin d'aller voir profond, d'aller voir derrière cette couche et encore une autre, etc. Donc il y a quelque chose comme ça aussi qui peut vous parler. Ouais, parce que je pense qu'il y a un découragement lié à la répétition. Donc ouais, on revoit à nouveau cette reine, vous voyez, elle est encore là, hein, cette reine d'épée. Ah, mais c'est nul. Oui, alors je voulais vous dire tout à l'heure, j'ai dû zapper entre-temps, parce que là, je vous dis, mon cerveau, c'est compliqué. Faites attention à vos pensées. C'est bête, on le dit souvent, mais les pensées sont importantes. Il y a beaucoup, je pense, de négativité, mais que cette négativité, elle serve à quelque chose. Si vous constatez des choses, eh bien, faites ce travail aussi pour vous, sans vous auto-flageller. Au contraire, c'est porteur pour vous faire sortir d'un brouillard, pour trouver du contentement dans des petites choses qui peuvent se répéter et qui sont à chaque fois nouvelles. Là, l'artisan, vous voyez, il va approfondir, il va affiner au fur et à mesure. En fait, chaque geste, au bout d'un moment, il passe de l'apprenti au maître et il devient un expert, un artisan très fin, parce que à force, sauf si ça le gave, et qu'au bout d'un moment, il dit « j'en ai marre et je jette mon truc et j'ai plus envie de faire ça ». Donc, mais il y a des choix à faire. Si j'en ai marre, je passe à autre chose. J'arrête de m'enfermer là-dedans, dans cette routine. Mais si j'ai envie de chercher encore quelque chose derrière, de continuer d'affiner ce savoir, ce travail, cette relation, ce truc, eh bien je réajuste et j'approfondis. Mais vous en êtes capable comme tout le monde. Donc, par le simple fait d'exister, le chakra racine, vous êtes là. Vous avez des choses à faire. Et c'est pas une obligation. C'est vous qui les choisissez avec votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est beaucoup dans l'énergie, hein, le ressenti. Alors ça, je l'ai ressenti, le côté justicier avec la reine d'épée qu'on voyait beaucoup. Je pense qu'il y a une forme de négativité qui s'exprime, et c'est bien parce qu'il doit y avoir de la colère par rapport à tout ce qui est injustice. Il est possible que vous avez vécu beaucoup, expérimenté l'injustice ou que ça vous parle beaucoup. Et donc, il y a un côté, je veux rétablir les choses, mais il y a beaucoup de négativité. Et la négativité, c'est pas mal. C'est juste qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va vous faire du bien à vous? Comment vous allez prendre les choses pour voir votre valeur? Voir ce qui est positif aussi. Pas voir que le négatif. Voir ce qui est porteur, ce qui peut mettre du fluide, de longueur, du lien, vous adoucir quelque part. Il y a quelque chose comme ça, hein, parce que vous avez été à la dure. Vous voulez équilibrer les choses, mais équilibrer aussi, faites-vous justice à vous-même. Mais vous ne vous faites pas justice forcément en haranguant des choses, je ne sais pas comment dire, Il faut pouvoir aussi accueillir ce qui vous fait souffrir, ce qui est à l'intérieur, ces côtés qu'on ne veut pas voir et qui ont de l'emprise sur nous-mêmes. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça que je ressens très fort dans le tirage.
Et cette idée, parce que derrière, on y voit plus clair et on a beaucoup plus envie de persévérer, de continuer, ça a du sens. Il y a la lumière. Ok. Je sais plus si je... Ah oui. Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette thématique-là, maintenant? Pourquoi vous vous posez ces questions? Qu'est-ce qui est important, là, dans la persévérance? C'est quoi qui est important pour vous? Voilà, c'est ça. C'est de travailler sur la guérison du cœur, sur guérir des blessures. Il y a beaucoup peut-être de tristesse. La colère, des fois, c'est une émotion tout à fait... comme toute émotion, il n'y a pas d'émotion négative. Hein, tout ça, c'est juste qu'on en souffre aussi parfois. Mais c'est une super... Enfin, je veux dire, c'est aussi un moteur de vie. Ça fait partie du vivant. C'est une énergie qui est importante. Mais des fois, elle cache aussi derrière de la tristesse. Et la tristesse peut ouvrir aussi à plus de douceur et de laver des choses et de comprendre les rouages, les mécanismes qui nous font souffrir. Et qui vous empêchent de continuer à... C'est normal, vous n'êtes pas maso. Enfin, je vais éviter d'employer des termes cliniques, mais... parce qu'on peut l'être aussi, et voilà, enfin, je veux dire, il y a de tout. Et on peut être atteint, malade, tout ce qu'on veut, mais vous avez envie derrière, il y a cette énergie de vie, le 1, de... Voilà, j'ai perdu ma phrase. Bon, ça va me revenir. C'est que vraiment là, pour moi, c'est très compliqué en ce moment, justement, d'avoir un mental qui est bien présent. Il y a beaucoup de choses qui travaillent, justement, qui tournent. Il y a des mécanismes qui tournent. Bref. Donc, vous voulez aller derrière ça. Aller au-delà des barrières du 3 d'épée. Oui, voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous ne voulez pas reproduire la souffrance. Donc, vous vous protégez, si ce tirage vous parle. Et donc, la persévérance vient vous parler de ça. C'est important pour vous. De se confronter... de faire ce travail de guérison hein, que vous poursuivez déjà et qui, on a vu derrière, le 6 de bâton est couronné de succès déjà puisque vous faites un pas puis un autre. Hein. C'est le page de Nier qui dit ça. Vous prenez les choses comme elles sont et vous avancez, pas à pas. Ouais. Donc il y a cette idée aussi d'amour qui est présente, de lien à l'autre, que ce soit l'amour amoureux ou l'amour au sens encore plus large des gens qu'on aime, du relationnel, et nous sommes donc des êtres de relation, et déjà on a une relation avec nous-mêmes, et ça va nous aider aussi pour les choix que l'on fait, de s'aimer soi, de se choisir soi, de choisir son cœur. Donc ce cœur qui a besoin de se réparer. Donc c'est pour ça que la persévérance va venir vous confronter à ça. Donc dans cette thématique pour vous de la persévérance, ce qui est au centre, c'est ce travail que vous faites de compréhension, de guérison, de nettoyage, de passer, d'avancer, de passer à autre chose. On avait vu l'escalier aussi. Voilà. Vous voyez ? De l'espoir aussi avec l'étoile, hein, la guidance, voilà. Et donc je vais terminer, on va voir avec un oracle un message
S'il y a un petit message à propos de votre situation aujourd'hui sur la thématique de la persévérance. Donc l'émotionnel est bien en cause. Hein. Et l'émotionnel, même si on n'a pas vu de carte de coupe d'ailleurs, hein, parce que ça se transforme aussi en mental et en mots. On en fait des choses, des pensées, etc. Donc il faut déjà réduire au maximum, enfin réduire. On ne peut pas réduire ses pensées, mais avoir conscience que ce sont des pensées, des mots qu'on dit, etc. Et d'aller chercher derrière aussi quelles sont les émotions qui sont là pour pouvoir contacter le cœur des choses. Parce que sans ça, les émotions, elles ont trop d'emprise. Et donc, on n'arrive pas à continuer à poursuivre quelque chose, puisqu'on est pris par des lourdeurs. Mais c'est le vivant, c'est la vie, ça fait partie du truc. Donc, il y a cette idée de se réconcilier. Pour pouvoir continuer bien à avancer, à faire ce qui nous plaît. Et puis il y a des réajustements permanents. Hein. C'est pas je vais être tranquille une bonne fois pour toutes. Hein. Alors, ouais, il y a la question des études. Donc peut-être que vous êtes peut-être en formation, en études, et que vous vous découragez. Que la vie est riche en exploration et découverte. Hein, on voit, on a 2 pages. Doté d'un intellect incroyable, je vous en ai parlé, vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles connaissances, à de nouvelles sagesses, à de nouvelles transmissions qui permettront de nourrir votre âme et de vous engager dans de nouvelles aventures passionnantes et révélatrices. L'heure est à l'acquisition de nouveaux savoirs ou savoir-faire. Alors vous voyez, vous avez besoin de ça. En fait, c'est ça, hein, le cœur de votre truc aussi, de votre tirage. Il est possible que vous soyez né, regardez, proche d'une nouvelle lune, pas nécessairement, mais vous avez, on a, je sais pas combien de fois, le mot, au moins 5 fois, le mot nouveau, nouvelle, répété dans cette carte, et on a vraiment l'énergie de la nouveauté, du débutant. Mais ça veut pas dire si vous faites des choses nouvelles, que vous êtes toujours un débutant, une débutante, etc. Donc il y a une idée aussi de changer son image, sa propre image intérieure de ce qu'on se raconte sur soi. Et même si vous poursuivez des choses sur le long terme, vous pouvez toujours apprendre des nouvelles choses. Vous avez besoin de ça. Donc même si vous faites un travail approfondi ou pour un projet, vous devez persévérer, etc., c'est important pour vous d'y inclure de la nouveauté, des apprentissages, de la curiosité, etc. Pour booster ce que je vous ai dit là, ce côté papillon dans le ventre, etc. Alors, attention aussi à l'illusion de toujours vouloir être dans l'intensité, même si on a besoin d'y être en contact, de découvrir, de l'inconnu, de l'excitation aussi. Hein. Il y a le phénomène aussi peur, répulsion, tout ça. Attirance, répulsion. Et des fois, on peut se mettre dans des positions... C'est pour ça que ça passe toujours par la connaissance de soi, le travail avec ses ombres. Pour éviter d'aller trop dans la lune, elle peut parler de ça aussi, d'aller trop dans l'illusion. Et donc de ne pas faire des choses réalistes. Donc il faut peut-être... dans votre temps, dans vos routines, il faut que vous ayez la possibilité de vous nourrir avec l'impératrice, de lire des choses, de découvrir des choses, de je ne sais quoi, des choses d'apprendre, des nouveautés, des nouvelles choses, ce qui sonne nouveau. Mais en même temps, se réconcilier avec avancer sur quelque chose qui me tient à cœur et que je veux mettre en matière.
la mise en matière. La mise en matière et d'essayer, voilà, il y a les deux à allier. Pour gagner peut-être en stabilité. Et puis changer aussi son image de la défaite, de l'abandon. Si vous abandonnez, c'est pour une bonne raison. Pourquoi ce serait juste parce que vous êtes nul et que vous n'arrivez jamais à finir les choses? Essayez de voir aussi les raisons, en fait, objectives. Enfin, dans votre cas, hein, c'est toujours personnel, bien entendu, mais pourquoi vous abandonnez? C'est pas une défaite, ça vous en apprend sur vous-même. Vous voyez ce côté apprendre. Donc, voilà, ça va être très important. Alors, vous êtes peut-être en études et en formation, et vous avez peut-être envie cette fois d'aller jusqu'au bout. Donc, voilà, vous allez pouvoir travailler sur ça et persévérer et gagner en stabilité. Et puis, si vous vous rendez compte que c'est finalement une illusion, il y a aussi ce côté trancher, prendre des décisions. En fait, je pensais aimer ça, mais c'est pas grave. Finalement, j'aime pas ça. Il peut y avoir aussi le côté multipotentiel, hein, donc ça aussi, ça peut être parce que la société vous renvoie beaucoup. Ah oui, mais faire plein de trucs différents, on voit pas bien qui vous êtes, etc. Parce qu'on veut toujours vous enfermer dans une case. Donc, essayez de voir comment vous pouvez vous organiser. Si vous avez plusieurs cordes à votre arc, pour les faire vivre et les nourrir en même temps, si c'est faisable. Et puis, qu'est-ce que vous priorisez? Qu'est-ce que, finalement, en le faisant, je vois que c'est pas tellement réaliste de faire ça, plus ça, plus ça. Comment je m'organise? Qu'est-ce que je priorise? Il va y avoir besoin d'un coaching régulier, permanent, soit par de l'aide, soit par vous-même, parce que vous mettez en place et vous allez trouver aussi vos routines. Il y a vraiment ça. Mais c'est pas un mal en soi d'aimer la nouveauté, d'avoir besoin de quelque chose qui nourrit, etc. Et après, il y a le côté aussi addictif de toujours vouloir de la nouveauté et de trop se perdre là-dedans parce qu'on est sous l'emprise d'un côté addict qui a de la puissance sur nous. Voilà, vous faites tout ce déblayage, tout ce travail-là. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage-là. J'espère que ça aura pu vous parler. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on a la carte du chakra sacré, plutôt dans les tonalités de jaune. Donc qui va plus vers le haut, je pense. Le 8 avec les relations. Donc on va voir comment ça nous parle dans le tirage sur la persévérance. Alors, je prends le tarot. Donc, qu'est-ce qui va vous aider à persévérer? J'ai pris mon jeu à l'envers. Parce qu'en ce moment, comme j'ai le cerveau en compote, je tire pas spécialement toujours les cartes à endroit envers parce que sinon je me fais des nœuds. Donc c'est pas la peine d'en rajouter. Donc le magicien. Donc c'est avoir quand même une maîtrise, enfin une idée que les possibilités sont ouvertes, que vous avez la maîtrise, que peut-être que vous gardez le contrôle. Ouais, on a vraiment le relationnel qui ressort, on a le 3 de coupe.
Je vais en prendre une deuxième et je vais interpréter les deux. Qu'est-ce qui va vous aider à persévérer? Roi de coupe. Donc dans ce jeu, les coupes, ils boivent tous, quoi. Ils ont tous un verre à la main. Donc là, on a 2 coupes, 2 verres à la main. Alors pour moi, le roi de coupe, là, du coup, il a vraiment une tonalité, même si on est dans un jeu assez sombre, steampunk. Il a quand même une tonalité bon vivant, là, en l'occurrence. Donc il faut quand même que vous puissiez apprécier, mettre en place quelque chose et en apprécier les fruits, les bienfaits, le côté agréable, profiter. Et donc les coupes, il y a quand même la partie relationnelle qui ressort aussi. Comme on avait là les relations, je pense que c'est un peu quelque chose, genre vous avez besoin d'un retour sur investissement dans les relations. Alors est-ce que c'est un côté, j'ai besoin de sentir tout le monde là, hein, qu'il y a un effet, qu'il y a une influence, ou que ça plaît. Dans les deux cas, on a quand même le magicien et le roi, donc vous avez besoin de maîtriser. Hein. Donc il faut un minimum en tout cas d'organisation, tout ça. En fait, ça peut pas trop vous dépasser. Bon, même si on a les coupes, qui sont un domaine un peu plus vague, un peu plus émotionnel, un peu plus dilué, vous voyez, dans l'énergie, on a quand même l'idée, avec le magicien et le roi, que si c'est le bazar, si vous comprenez pas, si c'est trop flou, etc., là-dedans, ça va pas vous aider à persévérer. Donc, il faut que vous puissiez avoir quand même une action qui a un effet, quoi. C'est en ça que vous sentez qu'il y a de la maîtrise, Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup l'idée d'avoir les fruits, de récolter les fruits quand même. Ok, bon, on va continuer, puis on verra si c'est plus précis après. Femme fatale. Bon, sont des caricatures, hein, sont des archétypes, sont des caricatures. Je préfère le dire. Ouais, ben, j'avais un peu cette idée de plaire là avec le roi de coupe. Le magicien aussi, hein, il se met un peu en spectacle. Alors je dis pas que vous voulez absolument être le centre du monde, etc. Mais il y a ce côté, hein, et ça peut être une très 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 positif aussi, hein, de divertir. Le roi de coupe, hein, il peut être ça, comme ça aussi. Vous avez besoin de faire rire, de divertir, c'est le relationnel, hein, qui va jouer. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi le côté plaire, séduction qui est important. Ouais, le roi de coupe, le magicien, oui c'est ça, parce que il fait à la base, le battleur, le magicien, il fait un spectacle et il y a besoin d'avoir un effet, de produire un effet sur un public, vous voyez. Donc ça va vous aider à persévérer visiblement. Un besoin peut-être aussi de se détacher. Il y a un côté un peu, pas forcément leader, mais de sortir du lot. De sentir qu'on sort du lot. Donc, en fait, le projet que vous allez mettre en place, que ce soit dans n'importe quel domaine, et dans lequel vous allez persévérer, c'est les choses où vous voyez ça qui se passe pour vous, où vous pouvez quand même
c'est bien de se connaître pour comprendre voilà, la dynamique aussi relationnelle et dans quoi on se sent bien et ce qu'on peut aussi ajuster. Des fois, voilà, on a forcément on peut avoir des excès, voilà. Mais en tout cas, ce qui va vous avez besoin, c'est pas un truc où on va vous dire de la fermer, etc. Vous avez besoin quand même qu'on vous voit, de produire un effet sur les autres, par le spectacle, par peut-être le divertissement, par la séduction, par le jeu que ça représente. Et c'est très très bien. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok. On va aller voir en regard. Donc, ce sont des projets comme ça qui vont vous aider parce qu'il y a un moteur pour vous là-dedans. Il y a une motivation. Donc, du coup, ça va vous aider à poursuivre ces projets-là. Ok. Qu'est-ce qui va vous décourager? Alors, si ça vous parle pas du tout, évidemment, c'est que c'est pas pour vous. Forcez pas les messages. Et vous pouvez aller voir aussi d'autres tirages. Ce qui va vous décourager. Donc on a aussi le 8, hein, le retour. Enfin pour moi là le 8 c'est le retour sur investissement. C'est vraiment ça qui me vient comme phrase. On a aussi le 8 de Lemnis 4, l'infini. Je fais quelque chose, je veux un retour quoi. Voilà, ça c'est assez affirmé chez vous je pense. Alors, ce qui va vous décourager, là, on a le... Voilà, alors, quand il y a trop de doutes, et quand c'est trop nébuleux, hein, c'est un peu en réaction à ce que je vous disais, là, elle n'y voit pas clair, on n'y voit pas clair, etc. Ça, vous n'allez pas vers là. Alors, peut-être que vous loupez des choses aussi. Donc, c'est peut-être aussi une réflexion que vous avez sur des façons de faire, des façons de procéder, des schémas, parce que du coup, vous empêchez peut-être d'aller voir sous la surface certaines choses. Enfin, à voir, hein. Mais du coup, on n'a pas... voilà, c'est le revers de la médaille, quelque part. J'en prends une deuxième. Donc, ce qui vous décourage de poursuivre. Alors, le cul entre deux chaises... c'est sorti tout seul. Vous aimez pas. Hein. Là, vous avez besoin que ce soit clair. Hein. Le 1, pas le 2. Il y a quelque chose comme ça. Alors, peut-être que pour le relationnel, des fois, ça manque d'ajustement. Des fois, ça manque... peut-être. Peut-être que cette part aussi peut vous faire souffrir aussi. Donc, il y a peut-être des réajustements aussi. Ce qui vous décourage, As de bâton. Vous avez quand même besoin de ne pas faire les choses dans votre coin et d'être en relation. Vous cherchez la relation, voilà. L'échange. C'est marrant parce qu'on a les bougies dans celui-là, donc j'ai vraiment le côté dans cet as de bâton. Ouais, ce qui est obscur, en fait, ça vous fait peur, j'ai l'impression, parce que il y a quand même quelque chose comme ça de pas à l'aise. Donc peut-être c'est ça aussi que vous avez besoin un peu de creuser quand même pour voir ce qui vous fait vous décourager dans des choses qui peuvent être un peu sombres, qui peuvent être un peu... alors qu'on le porte aussi en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, bref. Alors, je reprends les cartes de l'oracle. Ah, parce qu'on a le 8, donc c'est aussi la maison 8, ce qui est obscur, le scorpion, le karma,
On a ce jaune, donc vous voulez que ce soit clair, vous voulez que ce soit... Peut-être il y a un côté... c'est bien d'y voir clair, mais des fois, il y a aussi... Ouais, alors là, je vois le mot limite. Il y a peut-être une peur par rapport à ce qui est bizarre. Je sais pas pourquoi je ressens ça. En même temps, si vous regardez ce genre de tirage, vous êtes forcément un peu aussi attiré par le côté justement aller voir ce qui est caché derrière les choses. En fait, je ressens qu'il y a comme une mécanique qui devrait toujours avancer. Et des fois, ça coince. Et par contre, vous allez avoir... donc, dans ce qui marche bien, vous allez persévérer, voilà. Mais dans ce qui est compliqué, j'ai l'impression que là-dessus, c'est ce qui demande un peu de se dépasser, de se transcender. Là, ça va être compliqué pour vous de persévérer. J'ai l'impression que c'est ça. Je prends 2 minutes pour voir. Alors. Ouais, ou quand il n'y a pas de rétribution aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous dans la notion dans cette idée de persévérance, dans ce thème de tirage? Qu'est-ce qui est important pour vous là-dedans? Ouais, pour moi, il y a vraiment une démarche de déconstruction avec la tour. Oui, c'est ça. Je pense que vous êtes... Enfin, alors vraiment, ça va parler peut-être qu'à très peu de personnes. Je ne sais pas à qui je m'adresse. C'est pour ça que je suis un peu décontenancée, parce que si vous regardez ce genre de tirage, il y a forcément une attirance. Mais pour moi, c'est des gens qui... ça a parlé à des gens qui veulent en savoir plus sur les choses, vous voyez, le tirage de cartes, le mystère, l'ésotérisme et tout, mais qui en ont peur aussi vraiment beaucoup. Et qui ont besoin, en fait, qui sont appelés par ça pour des déconstructions de schémas. Il faut que tout se passe bien, que tout coule. On a 2 personnages assez puissants, là. Il faut que, à la base, il faut que ça peut-être ça en jette un peu, que tout marche. Le côté un peu matrice, hein, pour caricaturer. Ça fonctionne, ça roule et c'est bien, c'est efficace. Mais là, moi, je pense que ça s'adresse à des gens, donc ça va s'adresser peut-être à très peu de personnes sur ma chaîne, je sais pas, qui veulent déconstruire un peu, enfin, qui cherchent, qui se posent quand même des questions. Et du coup, qu'est-ce qui vous fait abandonner les choses qui sont un peu plus obscures, qui vous font peur, qui demandent à être éclairées aussi, hein. On a un côté très spirituel pour moi avec les bougies, là. Ça peut être les contacts défunts, les choses hors normes, en fait. Ça vous fait peur quelque part. Donc vraiment, ne prenez pas si c'est pas votre cas, hein, parce que là, il y a quelque chose comme ça pour moi, dans ce que je ressens beaucoup dans ce tirage.
Et en même temps, c'est quelque chose certainement que vous allez, qui vous parle parce que vous avez à le voir en vous et dans le relationnel. Il y a quelque chose qui va vous aider aussi au niveau relationnel à ce niveau-là. Parce que la grande prêtresse, c'est justement l'ésotérisme. Là, c'est la tireuse de cartes, la diseuse de bonne aventure. Voilà, qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Il y a des schémas qui peuvent être un peu bouleversés. Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette thématique-là? Ouais, cette question qu'on a tous, c'est toute de la mort, des fins, de l'obscur, de l'autre côté. Ça vous met mal à l'aise, mais pourtant vous avez des questions qui se posent pour vous. Et en plus, quand je vous dis qu'est-ce qui est important pour vous, j'ai 2 arcanes majeures qui sortent. Et là, on en avait déjà un. Donc on a 3 arcanes majeures sur 6 cartes de tarot, donc la moitié. Avec quand même un as, un 2, un roi. Il y a un shift qui se fait. Alors peut-être que vous êtes aussi attiré par des personnes qui peuvent vous enseigner des choses à ce niveau-là et que vous avez besoin d'apprendre. Et donc, au niveau de la persévérance, ouais, il y a cette ouverture qui peut se faire au fait aussi qu'on n'a pas forcément tout de suite une réponse, que c'est pas immédiat, qu'on contrôle pas. Il y a des choses comme ça que vous... La mort, c'est clairement le truc qu'on contrôle pas et qui fait partie de la vie. Là, évidemment, on va pas parler de mort physique, hein, c'est vraiment la mort symbolique, mais même la mort autour de soi, clairement, c'est quelque chose qu'on contrôle pas. Et ça non plus, hein. De toute façon, les arcanes majeures en général, peut-être le magicien, voilà, il va être plus... Et donc, il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise là-dedans. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes invité à persévérer, à explorer là-dedans. Donc, c'est vraiment si ça vous parle. Donc, il faut que vous puissiez garder, donc faire les choses... faut que vous puissiez vous rassurer dans ce que vous faites d'exploration. Faut que vous puissiez voir des résultats, mais bon, ça, faut savoir que les résultats, c'est aussi lié à ce qu'on projette. Ouais, vous voyez, il y a la dimension aussi baguette magique, intention. Quelles sont vos intentions? Il y a peut-être des intentions à clarifier dans votre situation. Qu'est-ce qu'on projette? Qu'est-ce qu'on a envie de découvrir ou pas? Et comment on peut y aller progressivement aussi, il y a cette idée-là. Comment on peut s'ouvrir progressivement à des choses... Parce qu'il y a un côté performance, je pense, dans votre situation qui est importante. Vous aimez quand même le challenge, la performance. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, il y a peut-être une relation d'amour. Il y a peut-être quelque chose en cause qui vous pousse à explorer ça. Ouais. Et vous vous sentez un peu démuni. Peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de vous sentir démuni, que là vous vous sentez démuni, fragilisé, vulnérable. Donc c'est une invitation peut-être à y aller progressivement, à persévérer là-dessus, parce qu'il y a visiblement une importance de la thématique pour comprendre aussi des choses en vous, sur le monde, etc. Ok, je vais prendre une carte...
Une carte avec un message écrit, pardon, j'ai du mal à organiser, à être... mon mental galère là en ce moment. Ok. Hop. On avait le 2 de la grande prêtresse et là on a le 2. Écoutez vos envies. C'est marrant, ça résonne vraiment. Hein. C'est comme si vous aviez une envie nouvelle par rapport à une situation bien maîtrisée à la base, que ça vous décontenance. Ça vous perturbe. Hein. Vous êtes actuellement en plein doute. Voilà, c'est vraiment cette carte-là. Ça, c'est la carte du doute aussi, hein, le 2 d'épée. Et ça vous aimez pas. Donc, habituellement, vous n'avez pas persisté là-dessus. Sauf que ça, c'est nouveau. Car vous écoutez vos peurs et la raison. Vous avez eu l'habitude de fonctionner avec la raison qui vous a bien renseigné jusque-là. Votre âme souhaite vous transmettre le meilleur chemin à parcourir afin d'arriver vers votre plus belle destinée. Le bonheur vous attend, alors ayez confiance en vous et écoutez vos envies. Elles sont comme des petites bulles pétillantes qui procurent une belle joie spontanée, innocente et lumineuse. Donc là, vous allez peut-être dans votre situation apprendre à écouter ce qui pétille, l'appel de l'âme, la joie, les petites choses, parce que la situation au départ de construction, et là on voit qu'il y a de la déconstruction, eh bien elle est plus satisfaisante. C'est un fonctionnement qui est révolu, enfin qui n'est pas complètement révolu, mais je veux dire, vous avez besoin d'aller dans le 2, d'aller au-delà, c'est ce côté sombre de la grande prêtresse, mystère, de découvrir des nouvelles choses dans vos envies, vos désirs, des désirs de l'âme. Donc, guidez-vous pas par le côté obscur de la force, l'attirance, vous voyez, malsaine, des choses sombres, vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est plus progressivement, tout ce qui est sur-emphasé, sur-fantasmé, sur le sombre, etc. Non, vous pouvez le faire de façon pragmatique, avec la raison, avec votre bonhomie ou votre sens de la maîtrise, etc. Mais là, il va falloir ouvrir petit à petit des choses. Il y a cette idée-là. Et le fil conducteur, c'est ce qui vous anime. Ce qui vous fait envie. Sans partir non plus dans l'excessif, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et je pense qu'il y a justement un attrait, hein, si on avait cette carte-là, c'est qu'il y a un attrait de nouvelles choses. Et donc, il y a une persévérance à avoir, il y a aussi à se mettre plus à l'aise avec le doute, avec le fait qu'on ne sache pas, avec le fait qu'on n'a pas des réponses immédiates, qu'on n'est pas dans le truc ultra matériel où il y a tout de suite un effet, je fais telle action, il y a tel effet. Là, c'est une nouvelle phase, autre chose que vous apprenez. Et il peut y avoir des choses qui vous surprennent et que vous ne savez pas. Et où vous n'êtes pas forcément au cœur, comment dire, ça va demander de redevenir plus débutante, d'être l'élève, ou quelque chose comme ça. C'est pas de la soumission, hein, c'est un apprentissage, une découverte, quoi. Et c'est pas quelque chose qu'on peut mettre forcément en avant vis-à-vis des autres. Il y a aussi plus travailler sur ce qui est obscur, la discrétion, le silence, l'intériorité, hein, par rapport à l'extérieur. Donc, je ne sais pas si avec qui ce tirage aura pu résonner. Des fois, ça me surprend. Mais bon, j'espère que ça aura pu vous parler.
Et aussi la question du lâcher-prise, hein, elle est derrière. Hein. Ça, c'est pas évident, le contrôle. Parce que la séduction, ça peut être aussi un rapport de contrôle. Je sais que j'ai telle puissance sur les autres, je sais que j'ai telle influence sur les autres, mais là, non. Il y a peut-être plus l'humilité, l'inconnu, de la déconstruction, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc il y a une persévérance là-dedans. Il va falloir y trouver votre compte aussi, mais ça va se développer si c'est le chemin que vous prenez. Parce que certainement qu'il y a aussi une dynamique relationnelle importante. Bon, voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, je regarde quand même ma batterie. Oui, ça devrait aller. Avec la carte créativité, cette couleur orange, que je ne sais pas comment vous allez la voir. Créativité du chakra sacré. Donc le 5, c'est vraiment en plus avec la maison 5, la maison du lion. C'est vraiment le thème de la créativité. Alors, je prends le tarot et on va voir ce qui peut vous aider à persévérer. Alors, est-ce qu'on est sur des inventions, des projets créatifs, des... de bâton. Donc il y a un côté combatif, adversité qui vous booste quand même en réaction. Hein. Ça a un côté réactif avec cette carte. Ok, l'empereur. Ouais, il y a une grosse énergie comme ça. Vous voyez, cet empereur, il est quand même assez imposant, hein, quelque part. Il y a besoin... En fait, il y a un moteur un peu comme ça d'imposer quand même. Enfin, imposer, pas dans le sens écraser, mais obstination à vouloir il y a une motivation à vouloir affirmer des choses, à pas se laisser écraser en tout cas, à mettre en avant un certain pouvoir. Alors aussi, ça peut être la lutte contre un pouvoir. Ce qui vous motive à continuer à avancer. Vous pouvez être aussi dans une mécanique de lutte par rapport à de l'oppression ou à quelque chose d'écrasant. Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai le roi d'épée. Vous voyez, contre une figure paternelle ou sachante, parce que là, on a des livres, dépasser, ouais. Peut-être lancer des choses créatives parce que parce qu'il y a le moteur de la créativité quand même. Donc ce qui va vous motiver à persévérer aussi, c'est vous voyez, ça ressort, hein, le côté non, mais il y a des voix à faire connaître aussi, hein, qui sont pas dominantes et donc, il faut apporter cette dimension créative, mais c'est un peu en lutte, ok? Il y a une question de pouvoir, quand même, hein, qui est importante, parce que la maison du lion, donc on a quand même une forte thématique aussi de pouvoir, et pour vous, c'est important.
Avec l'empereur, c'est la carte du pouvoir aussi. Lutte contre l'oppression aussi. Donc là, pour moi, il y a un côté force contre les oppresseurs. Alors, attendez. Ce qui vous décourage, au contraire. Comme ça, je vais mieux voir ce qui vous décourage. Ouais, vous avez besoin d'aller au fight, non? Parce que 6 d'épée, c'est la fuite. Enfin, quelque part, l'impression de fuir. 4 de pentacle. On a encore un 4. Ou alors, c'est qu'il y a une idée d'enfermement. Ouais, derrière, j'ai le full. C'est comme s'il y avait besoin de vous pour persévérer dans quelque chose. Il y a besoin de nouveauté, de créativité, de côté électron libre, de côté révolutionnaire en lutte contre l'oppression. Je vais prendre aussi l'oracle. Oula. Alors. Ok. Ouais, il y a vraiment une dimension aussi lutte. C'est comme s'il y avait une dimension lutte par rapport à... Là, en l'occurrence, ça peut être les femmes. Genre ne pas abandonner, ne pas fuir. Parfois, l'abandon, ou en tout cas la fuite, ça peut être une stratégie. Mais il y a quelque chose comme ça, peut-être, qui peut parfois vous être confrontant pour vous aussi, et peut-être quelque part être enfermant, de réagir. Je ressens ça, que pour vous, la force, c'est de réagir, de réagir. Il y a une histoire de pouvoir, d'argent, d'enfermement par rapport à ça. Et vous, ça vous oppresse complètement peut-être, hein, ça. Et donc, vous allez persévérer dans des projets qui ont cette dimension de créer de nouvelles choses par rapport à ça. Parce que ce qui est... Voilà... Ce qui donne pas d'espoir non plus. Enfin, vous voyez, ce côté très...
le 4, quoi, c'est de l'ancien, il y a cette idée de renouveler et de donner de la valeur à ce qui en a vraiment. J'ai l'impression aux opprimés, enfin il y a vraiment une dimension comme ça. Alors après, ça peut pas forcément se manifester forcément dans des choses hyper révolutionnaires et tout, hein, ça peut être, mais c'est une dimension que j'ai l'impression qui est importante. Il y a peut-être une question aussi de force physique, je pense beaucoup à la dichotomie homme-femme, et à la question de la force, de la domination sur l'autre, de la force physique, ça ressort beaucoup. De ce qu'on fait des plus faibles, entre guillemets, alors que justement la force, elle passe par autre chose. Mais du coup, en nombre pour vous, ça va être plus de réagir systématiquement à des choses. On va voir. Qu'est-ce qui est important ? Parce qu'il peut y avoir un côté enfermant aussi pour vous, finalement, par rapport à la dimension qui est importante pour vous, électron libre, pouvoir bouger, la fuite n'est pas forcément, enfin, ou l'exil, ou aller vers des nouveaux horizons, c'est possible, et c'est pas forcément un abandon. Vous voyez, il y a une thématique comme ça. Alors, qu'est-ce qui est important pour vous, là, dans cette thématique de la persévérance, finalement? Dans cette question. Parce que là, on voit quelqu'un qui incarne un peu la persévérance. Peut-être que vous dites aussi, vous avez des jugements du style cette personne a abandonné, elle a trahi. Il y a une question de loyauté aussi, par rapport peut-être à des causes ou des trucs comme ça. Et finalement, qui peut aussi se retourner contre vous en termes d'enfermement. Je sais pas pourquoi j'ai ça comme thématique. Alors, qu'est-ce qui est important pour vous ? Il y a des charges très lourdes, en fait. Alors, il faut que ça vous parle, évidemment. Vous forcez pas les messages. Vous ne vous mettez pas sur le dos des choses par rapport à un tirage de cartes. Mais il y a une thématique, ouais, peut-être de rage par rapport au manque, par rapport au fait de devoir s'en sortir, qui est très importante. Et donc ça va beaucoup vous motiver. Mais il va falloir évaluer peut-être aussi, il y a peut-être une évolution dans votre cas, et évaluer si c'est bien ça, au fond, ou si c'est la fin d'un cycle, et que vous souhaitez passer à une autre dynamique, à autre chose. Quelque chose peut-être de plus posé, mais qui vous permet quand même de la créativité. Qu'est-ce qu'on a ? Le 8. Ouais, parce qu'en fait, là, c'est comme si on me disait, il y a quand même des schémas, vous déconstruisez des schémas, vous êtes dans une dynamique du 5, on a 2 fois le 5, donc vous y allez, quoi. Vous déconstruisez, il y a le défi, il y a le challenge, vous déconstruisez des choses par rapport au 4 qui est bien plan-plan, qui est bien... Mais vous-même pouvez être pris et prise comme tout le temps, chacun évidemment dans vos propres schémas, dans des choses à déconstruire, dans des choses qui se répètent, et dont on met du temps à avoir de la conscience, etc. Dans des pièges, dans ses propres pièges. 2 de pentacles. Ouais, vous jonglez peut-être avec des nouvelles choses maintenant. Peut-être plus besoin, vous êtes plus besoin de stabilité,
finalement. Peut-être qu'il y a aussi un côté attraction-répulsion par rapport... Regardez si ce tirage vous parle, ce que vous combattez, s'il n'y a pas quelque chose qui vous attire aussi dedans. Dans l'argent, le fait d'avoir de l'argent aussi, qu'est-ce que c'est? Parce que là, on a beaucoup la thématique du manque et aussi du rejet peut-être des valeurs qui ont été construites autour de l'argent, mais aussi d'avoir envie aussi de tirer... J'ai beaucoup la phrase qui vient, je sais pas pourquoi, tirer son épingle du jeu, avoir aussi envie d'avoir du pouvoir, de l'argent quelque part, pas forcément pour en faire la même chose, mais il y a quelque chose comme ça dans ce tirage. Donc, pour persévérer, dans vos projets, il y a peut-être aussi à lâcher des anciennes... Voir cette dynamique réactionnelle et voir aussi ce qui peut être lâché derrière soi. Ça ne veut pas dire un nouvel abandon, parce que là, le 5 de Pentacle, on peut avoir beaucoup cette dynamique d'abandon, de rejet, de gens qui ont été rejetés et qui ont été mis à part et qui se rebellent. Et c'est tout à fait sain, hein, c'est tout à fait normal. Enfin, je veux dire, de toute façon, c'est qui je suis pour valider ou invalider ça, c'est les dynamiques. Mais aussi de la fatigue, je sens de la fatigue par rapport à ça, avec ce 10 de bâton. Et avoir envie de persévérer peut-être sur des nouvelles choses aussi. Mais pour que ça vous aide, il y a cette idée d'aller regarder ce qui est de la force. Et la force, ça passe pas nécessairement toujours par la lutte. Là, il y a de la construction dans le difficile, dans la lutte, mais il peut y avoir d'autres choses. Il peut y avoir aussi des pirouettes, il peut y avoir aussi le fait de partir, d'abandonner certaines choses. D'abandonner. Et c'est pas... ça veut pas dire abandonner. Abandonner, ça veut pas dire abandonner. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a en petit message écrit ? En fait, je pense qu'il y a une idée aussi de ce qu'est la faiblesse et la force là-dedans. Vous aussi, vous imposez des choses oppressantes, en fait. Vous aussi, vous avez votre propre côté oppresseur. Parce que dans ce truc où vous vous autorisez pas à abandonner, vous vous autorisez pas à déclarer forfait. Il faut pas être faible. Parce que vous avez dû faire des choses à la dure. Et donc, faut pas être faible. Et en fait, c'est contre ses propres stéréotypes intérieurs aussi. Et le rapport à l'argent, peut-être aussi, à ce qu'on marchande, je sais pas. Parce qu'il y a des deniers quand même pas mal qui ressortent. Ouais, qu'est-ce qui est important? Pardon, hein, je réfléchis en même temps, mais qu'est-ce qui est important pour vous dans la persévérance? Et là, on a ce truc de c'est pas abandonner. Il y a quelque part, vous vous imposez d'en chier quelque part, de continuer à en baver, alors que des fois, on peut faire un pas de côté, vous voyez,
Et ça peut être une stratégie aussi, hein, payante, pour même dans ce qu'on veut servir comme projet, entre guillemets. Je sais pas comment ça peut vous parler par rapport à vos projets créatifs, mais il y a quelque chose comme ça qui en... Certainement, il y a une grande lutte et par rapport à des choses dures et qui peut vous aider aussi à que ce soit moins lourd et plus facile de persévérer en s'autorisant certaines choses, comme la désertion. Vous voyez, cette traversée du désert, c'est une désertion. Et c'est pas une traîtrise. Je vous parlais de loyauté, c'est pas une traîtrise. Il y a quelque chose que je ressens comme ça. Alors, je sais pas du tout à qui ça va parler, si ça vous parle ou pas. On va prendre un message. Conflit de loyauté, ouais, par rapport à un vécu douloureux. Donc, c'est comme si, comme il y a des gens qui en ont bavé, ou vous en avez bavé, ou il y a des gens dans votre famille qui en on doit continuer à en baver. Ben non. Vous voyez le 8 qu'on a vu, enfin avec le 8, il y a des schémas qui peuvent s'arrêter. Et même s'il y a beaucoup d'injustice et que c'est important de s'investir par rapport à ça, ça peut passer par des stratégies que vous n'imaginez pas du tout. Et vous pouvez vous autoriser certaines choses et surtout de la douceur. Et c'est pas de la faiblesse, de la vulnérabilité. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est pas de l'abandon, c'est pas de la désertion, c'est pas de la traîtrise. Je sais pas, on dirait qu'il y a besoin de vous dire ça. C'est de la force intérieure qui peut passer par un autre biais. Parce que finalement, vous rentrez dans les mêmes schémas que l'adversaire. C'est un peu ça, quoi. Et donc, vous fatiguez beaucoup. Il faut trouver d'autres choses que... Vous voyez, stratégiquement, il y a d'autres schémas que vous pouvez inventer, parce qu'il y a beaucoup de créativité. Mais on l'a pas, la créativité, si on n'a pas l'énergie pour... Donc, il y a une persévérance dans cette thématique-là pour vous. La croisée des chemins, 22. Vous voilà arrivé à une intersection étoilée aux multiples chemins, un carrefour. Il ne s'agit pas d'une impasse. Donc il y a peut-être beaucoup de fatigue, hein, mais plutôt d'une ouverture vers d'infimes possibilités. La vie vous donne le pouvoir de modifier votre trajectoire, de ne pas toujours répéter la même chose là. J'ai beaucoup ce sentiment-là. De découvrir une nouvelle voie, de faire un choix avisé plus respectueux de votre évolution. Respirez profondément, écoutez la voix du cœur. Ainsi, vous pourrez vous connecter à votre feu intérieur. Le feu intérieur, le lion, le 5. Et vous fixez un nouveau cap. Ouais, le 5, c'est comme si aussi il y avait un nouveau challenge, un nouveau carrefour, une nouvelle route, une croisée des chemins. Je ressens ça dans votre tirage. Donc la persévérance, c'est pas toujours reproduire les mêmes choses non plus. Vous pouvez bifurquer, peut-être ça aussi. Vous pouvez bifurquer et vous n'allez pas trahir votre lignée ou je ne sais quoi. Il y a une dimension un peu comme ça, ou trahir, je sais pas, si on parle des femmes, les femmes, ou trahir une cause. Vous avez le droit de vous autoriser à essayer autre chose et à pas vous enfermer à votre tour, à être votre propre geôlier. Il y a quelque chose comme ça dans ce tirage-là. Vous voyez, en plus, la 8 d'épée, pour moi, ça peut être très bien symbolisé par un précipice, enfin, quelqu'un enfermé aussi dans un piège, mais aussi dans une tour, la femme enfermée dans la tour, qui devient sa propre prison. Et donc, il y a vraiment quelque chose là... La persévérance, c'est aussi passer par des bifurcations, faire des pas de côté, être moins présente pour des choses, pour des gens. Moi, j'ai une thématique un peu de la désertion, c'est possible. Et ça ne veut pas dire que vous ne persévérez pas.
vous avez certainement besoin de stabiliser des choses pour vous aussi. Parce qu'il peut y avoir de la fatigue, de toujours réagir, de toujours être sur un pied puis sur un autre ou sur un combat. Je sais pas. Je sais pas si ça peut vous parler, vous me direz. Et voilà pour ce tirage sur la thématique de la persévérance. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.